Bonsoir chez vous, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver encore ce soir. Pourquoi les gens ont peur des Béninois? C'est le sujet du jour. Le Bénin est un pays francophone d'Afrique de l'Ouest, berceau de la religion vaudou, mais aussi le territoire de l'ancien royaume de Dahomey. Alors, nous avons 13 301,694 habitants. Et on n'a jamais compris pourquoi les gens ont une phobie des Béninois. Et nous allons en parler aujourd'hui. Pour ça, je suis avec Olatunji Mwensavi. Oui, Tu vas bien? super bien précis. D'accord. Et Diane Capo, tu vas bien? Ça va très bien. Alors, dis-moi, quelle est la réputation des Béninois à l'international? Je vais d'abord commencer par dire que le Bénin est un pays qui est très respecté de par sa culture et aussi de par l'image que nos rois ont déjà eu à laisser au cours des guerres. Mais depuis peu, on remarque que les gens ont peur du Bénin. Ils ont peur de venir au Bénin parce qu'ils se disent que au Bénin, on ne s'aime pas. Au Bénin, on utilise le vaudou pour se faire du mal. Au Bénin, en fait, on s'entretue entre nous, on n'aime pas l'évolution de l'autre. Donc, en fait, les gens n'aiment pas côtoyer les Béninois, ils n'aiment pas venir ici au Bénin à cause de ça. Ils ont même opté pour une expression qu'on retrouve d'ailleurs sur Google, la béninoiserie. Je crois que c'est dans le dictionnaire, non? Donc voilà, quand quelqu'un d'entre eux, même si la personne n'est pas béninois et il adopte une pratique qui est méchante, qui est cruelle, où il ne veut pas la réussite de l'autre, ils disent en fait, ils attribuent cette expression-là à la personne. D'accord. Olatunji. Bon, c'est vrai que le Bénin a cette image-là, effectivement. Mais moi, je pense beaucoup plus sur le côté positif parce qu'il faut reconnaître que les Béninois sont très intelligents. Et C'est quand ça. nous prenons, par exemple... Comme moi. Exemple précieux, Nadia. C'est pas fou. Alors, quand nous prenons la chose du côté politique, le Bénin a organisé une conférence, Force vive de la Nation, je crois en 90. Oui. Ça a réussi et ça a fait que beaucoup d'autres pays ont commencé par copier. Parce que c'est difficile, dans un contexte politique d'alors, de voir des gens, des politiciens, s'asseoir, réfléchir, sortir quelque chose de bon. C'était compliqué. Et le Bénin était le seul pays qui avait réussi ça. Donc rien que ça fait que le Bénin est apprécié à l'extérieur. Et respecté. Est respecté. Et quand on prend les Béninois, comment on appelle-t-on, de façon individuelle, je crois que quand on se base sur le niveau, hein, parce que le Béninois est ingénieux, hein, ils sont très intelligents. Quand on met un Béninois quelque part dans un domaine donné, il arrive toujours à s'en sortir. C'est naturel en fait. Maintenant, évidemment, il y a ce côté-là aussi négatif qu'on reconnaît ou bien qu'on attribue aux Béninois, c'est le volet qui a trait au vaudou. Je crois que c'est surtout ça qui fait que les gens ont peur. Alors qu'en réalité, le vaudou existe dans pratiquement tous les pays, sous plusieurs formes. Vous voyez un peu? Donc, encore que quand on prend le vaudou, est-ce que le vaudou vient vraiment du Bénin? Je ne suis pas sûr. Le vaudou ne vient pas forcément du Bénin. Ce que le Bénin sait faire, c'est organiser les choses, organiser les cultures, organiser les divinités. C'est surtout ça que c'est dans ça surtout qu'on reconnaît le Béninois, mais dire que voilà, le Béninois, le vaudou vient vraiment du Bénin. Et pour ça qu'on va commencer par se méfier des Béninois. C'est vrai, ça se remarque sur le terrain, mais en réalité, c'est peut-être une fausse compréhension de la chose. Mais ce que moi je remarque à chaque fois que je voyage, c'est vrai qu'on est respecté pour notre intelligence, mais en même temps, on a peur de toi. Quand tu dis que tu viens du Bénin, on a peur de toi. Même au Togo à côté, j'arrive pas à comprendre En ça. fait, Et en fait, ce qui me choque, c'est que certains Béninois, en fait, prennent du plaisir à dire « Oui, fais attention, hein, je viens du Bénin. » Effectivement. c'est profiter, hein. Pourquoi est-ce que ça se passe comme ça? En fait, en réalité, c'est beaucoup plus notre culture. C'est beaucoup plus à cause de notre culture. J'avais parlé tout à l'heure du vaudou. C'est vrai que le Béninois, au Bénin, on a ce côté fétiche. Ah bon? Oui, bon, on aime notre culture. Et moi, je ne suis pas contre ça. On ne peut pas s'affirmer
sans sa culture. Pas du tout alors. Donc, on a besoin d'être identifié par quelque chose. Et moi, je ne suis pas contre le fait qu'on nous identifie par rapport à notre culture. C'est peut-être une mauvaise interprétation de la chose. Parce qu'en réalité, quand on parle même des fétiches, les fétiches ne font pas que du mal. C'est vrai que les gens ont tendance à beaucoup plus l'exploiter pour autre chose, pour faire mal. Ça, on ne va pas se voiler la face. Ça se fait. C'est possible. Vous voyez un peu. Ben, Donc, dans c'est toutes surtout les ça. religions, d'ailleurs, même dans la religion catholique, Effectivement, les gens ont fait du mal partout. Oui, Hein. évidemment. Il y a la guerre, on parle de la guerre sainte. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées quand même. Il y a également aussi la communication que nous faisons de notre culture aussi. Récemment, j'ai vu une vidéo comment on appelle sur TikTok, où un monsieur était devant ce fétiche et il disait, voilà, tu associes telle plante à telle plante, tu amènes ton nom, ça va faire telle chose. C'est le genre de message qui font peur, en fait. Effectivement. Vous voyez un peu, ça repousse. Quand quelqu'un de l'extérieur, il voit ça, il se dit, oh, donc on peut faire peur. Les gens, ils sont capables de faire des choses comme ça. Et puis, ils se rétractent. Je voudrais dire que on a vendu une très mauvaise image de notre culture aux étrangers, parce que le vaudou en elle-même, c'est quelque chose qui a de la vertu, c'est quelque chose qui a beaucoup de côtés positifs. Je prends un exemple. On est béninois, moi par exemple, je suis réalisatrice, je veux réaliser un film. Et dans mon film à moi, l'antagoniste, pour pouvoir tuer le protagoniste, il fait recours aux féticheurs. Il fait recours à ceux qui utilisent les plantes traditionnelles et autres. Quelqu'un qui est à l'étranger et qui voit un film pareil et il se dit en même temps que, ah ok, donc en fait, ils utilisent ce qu'ils ont pour se faire du mal. Même si lui voulait venir au Bénin, je pense que l'amour de visiter ce pays va vraiment diminuer en lui. Et il y a aussi les publications Facebook qu'on se fait, les publications voyage. Tu as parlé tout à l'heure de TikTok, les vidéos voyage. Donc, si on vend une image pareille de notre pays, c'est normal que les gens ils aient peur de nous, en fait. Et nous-mêmes, on a... Comment est-ce que je vais appeler ça? On est fiers certaines fois d'aller à l'extérieur, de dire aux gens que en béninois, en fait, on se cache derrière ça pour on se cache, voilà. Mais il y a quelque chose par rapport à ce que tu viens de dire, sur l'exemple que tu as donné sur les films. Moi, je ne vois pas ça comme un problème. Pourquoi? Parce que je l'ai dit tout à l'heure, c'est notre culture, on doit l'afficher. Par contre, quand on prend par exemple, les films américains, l'Amérique, nous sommes tous d'accord que l'Amérique est beaucoup plus concentrée sur la sécurité. Quand vous suivez les films américains, vous voyez un peu, ils affichent ça, ils passent le message. Ce qu'elle est en train de dire, c'est le fait qu'on montre le côté négatif. Ah ok, le côté négatif. Oui, parce qu'il y a des films nigériens aussi, il y a des Nigériens qui font des films et dans leurs films, c'est que le gars, il est malade. On dit, ok, on ira voir Baba qui est là-bas et il a les plantes médicinales pour qu'on puisse guérir sa maladie. C'est vrai que chaque culture a son côté négatif, mais nous, on vante plus le côté négatif que d'afficher le côté positif. Mais quand vous voyez Yatin, par exemple, ça fait peur, non? Non, mais Yatin fait peur. Enfin, il faut voir, parce que ce genre de film aussi, à la fin, c'est un message qui est passé. Je ne suis pas sûr que le mal triomphe dans le film. Je pense que dans ce genre de film, à la fin, c'est montré que oui, c'est l'Église qui a sauvé les gens. Bon, effectivement. Ça, c'est en ce sens-là. C'est un film chrétien. C'était un film chrétien. C'était un film pour passer un message d'évangélisation. Yatin. Donc, je pense que les gens de la religion endogène aussi doivent mettre en place ce genre de... Voilà, c'est peut-être là, à ce niveau-là, que le mal est fait sur là. Parce que, en réalité, c'est aussi ça. Puisqu'il y a aussi quelque chose. C'est la demande. Ça tient compte aussi de la demande. Combien de personnes vont peut-être chez nos prêtres pour demander les choses positives? Il y a aussi ce côté-là, nous-mêmes, notre personnalité aussi. Nous avons un côté un peu noir aussi, en tant que Béninois. C'est ça que tu as souligné tout à l'heure. Vous voyez un peu? Et c'est ça, justement, qui attire les gens. Parce que on a tendance à croire, ou bien on a l'impression que les gens pensent qu'il y a toujours quelqu'un qui leur en veut et qu'il faut qu'il se protège. Et dans l'idée, enfin dans l'esprit, dans leur tête, c'est que je vais me protéger, et c'est dans tout ça qu'on leur remet peut-être même des choses. Et maintenant, celui qui propose le service, lui, dans sa communication, il a oublié de mettre ce genre de choses là devant. Je suis sur la vidéo que j'ai mise là, j'ai vu le nombre de vues, j'ai vu le nombre de partages, j'ai vu le nombre de commentaires. Et ça m'a choqué. Pour quelqu'un qui vient faire faire la promotion du mal, et qu'on partage autant,
c'est choquant. Et ce qui est choquant, c'est que les gens, ils ne sont qu'à la recherche des vues, des partages. Et on ne Exactement. voit pas derrière la répercussion que ça peut avoir sur le Exactement, pays. exactement. Moi j'ai vécu une situation comme ça. Quand tu parlais de... Entre nous, on a ce côté surnois. Là. On a mis en place une organisation. Et j'en parlais à des aînés, des gens qui pourraient me conseiller pour ça. Et on me demande, vous n'êtes que des Béninois dans l'organisation? Je dis oui, on n'est que des Béninois. Et il fait, mais tu sais Diane, les Béninois, quand vous vous unissez ensemble, souvent, c'est quelqu'un qui se lève et qui gâte le groupe. En fait, vous n'arrivez pas à travailler en symbiose pour pouvoir aller de l'avant. Et je lui demandais, mais pourquoi est-ce qu'il émet des propos pareils? Et il dit qu'en fait, de me donner le nombre de structures ou bien le nombre d'ONG qui a allé de l'avant. Et au sein de cette équipe-là, il n'y a que... Open conscience. Voilà, là, en fait, il y a des équipes actuellement on est en train de se démarquer de ce niveau-là, mais la majorité, très souvent, quand on se met ensemble pour travailler, il y a toujours quelqu'un ou bien il y a toujours quelque chose qui nous retarde en fait. À part ça, il y a le fait qu'on s'est mis dans notre tête que si ce n'est pas la tante du village qui nous en veut, c'est la sœur qui est quelque part, qui ne veut pas qu'on évolue. Donc, quand on a un échec, quand on échoue peut-être à un examen, quand on fait ci, on se dit, oh, tant qu'il est là, c'est un cabloni. Pourquoi est-ce qu'elle est tout le temps derrière moi? Donc, on ne cherche pas à se faire une introspection, à se demander, mais qu'est-ce que moi-même j'ai fait pour en être là? Donc, là-dessus, je suis d'accord, parce que là, le problème, c'est beaucoup plus la religion, c'est beaucoup plus ce que la religion sème la peur dans la tête des gens. Et à chaque fois, quand vous suivez même les vidéos de délivrance, des trucs comme ça, le pasteur peut lancer pour dire, voilà, c'est ta tante qui a tel problème. Et c'est grave. C'est cette communication-là qu'on passe. Du coup, qu'est-ce qu'on devrait faire? Oui, ce que nous devons faire d'abord, c'est travailler à faire la promotion de notre culture, c'est-à-dire que communiquer pour attirer, c'est-à-dire communiquer sur les points positifs de notre culture. Parce que tout à l'heure, quand tu disais que il est difficile pour les Béninois de s'associer pour travailler. Moi, j'ai été approché entre-temps par un collaborateur d'un artiste d'un pays que je ne vais pas citer et qui voulait avoir des correspondants au Bénin ici. Et je lui ai dit, mais il y a des gens de votre pays qui sont au pays, qui sont chez nous ici. Pourquoi ne pas entrer en contact avec eux? Il dit non, que si c'est entre frères là, c'est compliqué, c'est des problèmes après. Donc, en réalité, le problème n'est pas forcément lié au Bénin. C'est partout. C'est partout. Ce que nous devons faire, parce que on ne peut pas, je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas la culture. La culture est extraordinaire. Et donc, si on fait une bonne communication autour, ça va attirer les gens et ça va changer l'image que les gens ont autour de nous. C'est d'éviter surtout d'afficher le côté négatif de la chose. D'accord, parce que de toute façon, il y a le mal et le bien partout. Merci Diane et Olatunji pour cet échange fructueux. Nous allons à présent recevoir un grand homme de culture béninois. On applaudit très fort et on le présentera tout à l'heure. Alors, bienvenue, Dr Florent Eustache-Hessou sur OC Talk Show. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. C'est un plaisir et une fierté. Alors, à l'âge de 3 ans, la sorcellerie vous a arraché votre père alors qu'il n'avait que 35 ans. Malgré le vide émotionnel et financier qu'a occasionné son absence, vous avez été très brillant élève. Vous avez d'ailleurs été major de la 25e promotion du CESTI en 1997 à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. À cet effet, l'ORTB vous recrute à titre exceptionnel comme journaliste rédacteur le 1er mai 1998. Vous êtes titulaire d'un master en gestion des projets, puis un DEA en socio-anthropologie. Et il y a quelques jours, vous avez soutenu votre thèse sur les représentations sociales de la sorcellerie chez les Fonds au sud du Bénin. Vous envisagez d'ailleurs la création d'une haute école de sorcellerie au Bénin, selon nos informations. Et il est impératif de rappeler que vous êtes un grand écrivain, auteur de 23 livres, éditeur et une icône incontournable dans le monde culturel au Bénin. Et j'ai envie de dire que c'est vous qui m'avez donné la chance, l'opportunité de passer à la télé pour la première fois. Et je dis merci pour ça, on applaudit très fort.
Alors, docteur Florent Estachessou, quelle est la réputation que les Béninois ont sur le plan international? D'abord, merci, précieux. Je suis très fier de toi. Voilà, je suis ému d'être ici, de prendre le micro devant toi. La réputation, c'est celle que nous nous sommes donnée parce que nous ne nous aimons pas, parce que nous ne savons pas nous vendre. Nous avons toujours cru que le meilleur vient de l'ailleurs et que le frère doit être repoussé. Je trouve ça dommage. On a vendu ça tout le temps parce qu'on se croit plus intelligent et on se dit que le frère qui est à côté doit être méchant. C'est pas nous, c'est avant nous, c'est très longtemps avant nous ça. Je pense qu'il faut corriger ça et c'est dans ce cadre que s'inscrit ma thèse. Je voudrais commencer par relever quelques amalgames. Ok. 1. Je ne suis pas sorcier. Je ne suis pas initié à la sorcellerie. 2. Je n'ai pas fait ma thèse en azétologie. Ce mot n'existe nulle part dans la thèse. 3. Je n'ai jamais mis sur les réseaux sociaux les 41 formes de sorcellerie auxquelles on accorde mon nom. Jamais. Ma thèse va sortir le 19 décembre 2021 et tout le monde pourra lire. Et il y a eu de la méchanceté, il y a eu de la jalousie, il y a eu même un groupe de gens que je ne vais pas nommer. Il y a parmi eux quelqu'un avec qui j'ai fait la 4e. Au lieu d'écrire sa thèse, il écrit une connerie sur ma thèse. Donc, mon buzz lui a permis d'évoluer. Je lui dis merci et de continuer. Je suis docteur des universités du CAMES en socio-anthropologie du développement et ce n'est pas n'importe qui. C'est clair, on applaudit. Et je suis le premier dans l'histoire de la recherche africaine à aborder, à oser aborder la thématique de la sorcellerie en thèse. Ça a été très compliqué parce que ça m'a pris 7 années de recherche. Parce que quand j'ai voulu faire ma thèse, les gens font la thèse, les gens soutiennent la thèse et je les retrouve dans la rue comme des gens qui ont le BPC. J'ai dit, mais il faut que je prenne un sujet qui puisse soulever la toile. Je l'ai dit en 2014, c'est écrit. J'ai dit, quand je vais soutenir ma thèse, si 10 000 personnes en passent, c'est que je démissionne. C'est-à-dire que je rejette cette thèse-là. C'est comme une prophétie. Oui, c'est une prophétie. Vous savez, le verbe a son importance. Alors, quand j'ai choisi la sorcellerie, le patron qui était là, le patron de mon patron a dit jamais qu'il ne veut même pas entendre parler de ça. Et mon patron actuel est venu me dire, écoute, le boss a refusé, il faut que tu changes de sujet. J'ai dit, c'est parce qu'il a refusé que je valide ce sujet-là. Et mon boss a dit, ok, donc tu attends que j'ai le grade de diriger ta thèse. Donc j'ai attendu 2 ans. Wow. Oui, j'ai attendu 2 ans qu'il devienne maître conf. Je voudrais que vous applaudissiez très fort pour Dodji. Oui, il le faut. Que vous écrivez pour Dodji Amouzovi, mon directeur de thèse. Oh, oui. C'est vrai, on est de la même promo. On a eu le bac presque au même moment. On a eu le bac quand beaucoup de vous n'étaient encore nés. Moi, j'ai eu mon bac en août 88. Oh là là. Oui, j'ai eu mon bac en août 88 et on n'était pas très nombreux. J'ai eu mon BPC en 1985. On était 2 à reçus au CGE. Oui, ça peut être vérifié. Donc, je ne vais pas entrer dans ma vie d'orphelin bizarre, non. J'ai pris sur moi la décision d'étonner le monde et je n'ai pas encore fini. Et vous le faites déjà si bien. Oui. Donc, quand on a dit de faire, donc tout le monde a dit, ah non, il n'y a pas de thèse, il n'y a pas de référence, il n'y a rien. Mais il faut donc construire la thèse. Il faut amener ça dans la science. On a commencé, j'ai perdu beaucoup d'années parce que normalement la thèse après le DEA c'est 3 ans, mais j'en ai fait 7. Et les 7 années, Wow. je vous dirais, ce n'est pas rien du tout. J'ai soutenu ma thèse le jour où les biens culturels venaient, ce n'est pas rien du tout. J'ai soutenu ma thèse avec une cohorte de 8 personnes, ce n'est pas rien du tout. Alors tout a été construit dans tout cela. Alors quelle est ma thèse? J'ai remarqué que la thèse que j'ai défendue, c'est que la sorcellerie est un concept chargé. Qu'est-ce que j'appelle concept chargé? On dit que c'est le mal, c'est le contrat avec le diable, Satan, Lucifer, tout. Mais finalement, c'est les Blancs qui ont dit ça. Parce que tout ce que nous, on a là, notre culture, là, c'est sorcellerie, point. Et pour eux, là, c'est bon.
Lorsque quelqu'un est appelé sorcier et puis rentre dans une paroisse là, on a dit qu'il n'est plus sorcier et il devient bon pour la paroisse. Mais quand il est chez nous au village là, c'est sorcier. J'ai compris que nous n'allons jamais nous développer parce que les vrais innovateurs, les vraies inventions, mais la vérité, le secret du développement se trouve dans ce que les Blancs appellent sorcellerie et qui ne sont que des préjugés. Moi, depuis que j'ai soutenu ma thèse, on m'appelle sorcier. J'ai été faire une émission, je sais qu'il y a des sapeurs-pompiers en bas ici. J'ai été faire une émission au CFM à 11h. Je suis entré dans mes courses. À 17h, j'ai appris qu'il y a un incendie au CFM. Quelqu'un a écrit que c'est parce que moi, j'ai pris. Depuis au CFM, j'ai déjà fait au moins 10 émissions. Il n'y a pas eu feu. Incendie. Et puis, Dantokwa a brûlé vendredi soir. Je n'étais pas à Dantokwa. Alors, donc, mais c'est ça, en fait. La représentation sociale, c'est cela. Et lorsque un pasteur a dit à des enfants que leur maman est sorcière, ils ont mis le feu à la dame. Wow. Oui, j'ai l'image. J'ai encore l'image dans mes affaires. C'est choquant. C'est très choquant. Donc, lorsque vous analysez les choses, mais vous remarquez que les religions importées en font leur chou gras. On crie, on dit qu'on veut chasser la sorcellerie et tout. Les gens, au lieu d'aller travailler, ne travaillent pas. Le dimanche, ils vont rester à l'église pendant longtemps pour être davantage pauvres. Et les gens refusent de réfléchir un instant. Ma thèse a fait des recherches. Je me suis dit, mais est-ce qu'un phénomène peut être négatif à 100%? La réponse est non. Mais qu'est-ce qui peut être positif dans cette affaire-là? Moi, je ne suis pas allé dans les sorcelleries. D'abord, je ne suis pas initié à la sorcellerie. Si je l'étais, je n'allais pas faire ma thèse. Parce que je serais dans une confrérie où les gens m'auraient coincé rapidement. Donc, je ne suis pas initié, je le dis. Et si quelqu'un m'a vu une fois dans un iroko, il n'a qu'à dire ça sur la toile. Et je vais lui répondre. Alors, donc, j'ai dit, mais est-ce que quelque chose peut être négatif à 100%? Mais c'est faux, non. Et j'ai commencé à chercher. J'ai vu qu'en fait, j'ai interrogé 324 personnes. Wow. Et parmi les 324, il y a des gens qui sont initiés, enfin, les tradis praticiens, même les religions importées, qui ont dit que la sorcellerie, c'est une science. Ils ont dit que c'est des connaissances. Ils ont dit que c'est une batterie de connaissances. En fait, quand j'ai fini de découvrir, j'ai découvert que la sorcellerie est une batterie de connaissances qui existe même chez les Blancs. Chez eux, c'est bon, mais chez nous, c'est mauvais. Quelles sont ces sciences-là? Il y a par exemple la loi de l'analogie. La loi de l'analogie qui est que je peux dire que quelque chose qui est ici peut être représenté là-bas. Encore que Édouard Glissant a dit, et pour influencer l'indicamétrie, qu'il y a le monde du visible et le monde de l'invisible. Et que les Africains ne se développent pas parce qu'ils ne considèrent que les religions importées nous ont importé que le visible. Et donc nous exploitons de moins en moins l'invisible, qui est notre force. Et Hermès Trémégie a dit que ce qui est ici est égal à ce qui est là-bas. Et donc, si nous prenons le Fa, qui est l'une des matières que je vais enseigner dans mon école, je ne vais pas mettre des hiboux et tous les gens sur les arbres. Je vais enseigner de la science pure, de la métaphysique pure. Et j'ai déjà des inscriptions venues d'Haïti, du Canada. Ah oui. Donc, les gens qui ont envie de noircir ma thèse, ils m'ont fait de la pub et ils n'ont qu'à passer à la maison pour que je leur paie des sous. Alors... Vous devriez être rappeur. Hein? Oui, je suis rappeur, je suis slammer, je suis artiste et écrivain. Sinon, je n'aurais pas pu écrire cette thèse. Il faut d'autres choses, d'autres compétences pour construire cette thèse. Absolument. On ne peut pas être scientifique pur et dur. Scientifiquement, ce n'est pas possible. Parce que la science, c'est quoi? Je veux faire un travail sur les journalistes. Je prends 10 journalistes. Et je dis, bon, toi, je suis journaliste, alors je fais ceci, j'ai l'habitude de rentrer, patati, patata, et c'est clair. Mais moi, mon sujet, c'est la sorcellerie. Donc, il faut interroger des sorciers, non? Mais qui est sorcier? Il a quoi? Donc, alors, au lieu d'interroger les sorciers, j'ai dit, bon, je n'interroge pas les sorciers, mais je travaille sur les représentations sociales. Qu'est-ce que les non-sorciers pensent des sorciers? C'est comme ça que j'ai pu avoir la thèse. Sinon, ce n'est pas possible. Parce que lorsque tu veux faire un travail sur les prostituées, tu prends 10 prostituées, 10 américaines, et tu dis, bon, écoute, comment vous venez, tu gagnes combien, tu utilises combien de préservatifs. Et scientifiquement, tu écris, c'est 1 plus 1 égale 2. Mais tu dis sorcellerie, là, les sorciers, là, tu peux les faire asseoir, là, dis, bon, ils vont dire, je suis sorcier. Docteur Florent, c'est quoi la sorcellerie? La sorcellerie, comme expression construite, c'est l'expression du mal. C'est le contrat que quelqu'un aurait
lié avec Lucifer pour nuire, pour apporter la maladie et tout ça là. Moi, ma thèse déconstruit la sorcellerie et la redéfinit comme l'excellence, Ah oui. comme la capacité, comme comme les surhommes. C'est-à-dire que le sorcier, désormais, à partir de moi, sera quelqu'un qui a inventé quelque chose. Mais un innovateur hors pair, un jeune qui a inventé un logiciel, une start-up, ce sera moi, mes sorciers. Mes sorciers ne seront pas les gens qui vont bouffer la viande dans l'Iroko, mais les jeunes Africains qui inventent le développement. C'est ça, la nouvelle sorcellerie que Dr Florent Ressou veut instituer en enseignant les sciences du développement personnel. Dans mon école, il n'y aura pas d'Ibou. Il y aura du développement personnel, il y aura du coaching, il y aura de la métempsychose, il y aura de la philosophie gnostique, il y aura la loi de la métamorphose, il y aura le phare, il y aura l'indicamétrie, il y aura toutes ces sciences-là qui vont aguerrir l'Africain de telle manière qu'aucun sorcier ne pourra rien lui faire et lui-même, il n'aura même pas envie de faire du mal à quelqu'un pour que l'image du Bénin soit mieux vendue à l'extérieur. C'est tellement passionnant. J'ai pas envie de vous laisser partir. Donc, on a épuisé le temps. Mais je vais prendre juste une question dans le public pour Dr Florent et puis on va passer. Allez-y. Le micro. Merci pour votre intervention. J'ai une question à poser. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez dit que vous voulez créer une école. J'aimerais savoir s'il y a des prérequis nécessaires avant d'intégrer cette école-là. Comment ça va se passer? Merci. Non, mais c'est en fait, c'est tout jeune qui a envie d'être champion. D'être sorcier? Non, pas. C'est-à-dire que si le mot, j'aime mal, les gens très mal pris le truc là et en ont fait quelque chose de grave. Donc je me mets dans un élan communicationnel envahissant pour corriger ça. On n'est pas prêt pour le développement. C'est ça. On n'est pas encore prêt. Il nous reste encore un siècle peut-être pour comprendre. Absolument. Je suis un peu en avance. Donc Vous êtes dans le futur. Oui, je suis dans le futur. Donc les gens un peu attardés qui ont du mal à comprendre qu'on doit dégraisser, on doit allumer le mental, on doit, comme Prométhée, voler le feu pour évoluer. Je prendrai du temps pour leur expliquer. Ça va durer, mais je crois qu'il y a déjà des gens qui ont envie de venir pour que nous puissions changer de cap et de paramètres. D'accord. Alors, Dr Florent, merci pour cet échange. Je n'ai posé qu'une seule question, mais vous avez répondu à toutes mes questions. Alors, devant vous, il y a la boîte aux défis et vous allez tirer au sort, relever le défi qui s'y trouve. Là, je lis... À une conférence, une personne vous dit « Je ne viendrai jamais au Bénin. Vous êtes tous des sorciers là-bas. » Répondez-lui. Eh bien, très, très bon challenge. Je vais lui dire qu'il est mal informé. Je vais lui dire d'abord que lui-même, il est sorcier parce que chaque être humain est sorcier à sa manière. Puisque quand papa a fait la chose à maman, parmi les spermatozoïdes, c'est ton spermatozoïde qui a percé l'ovule parmi 1000 autres. Donc Dieu a posé un cordon dedans, donc tu es un sorcier qui t'ignore, premièrement. Donc c'est parce que tu es ignorant que tu traites les Béninois de sorciers. Les Béninois ne sont pas sorciers, ils sont brillants. Et ils sont exceptionnels. Ils sont tellement bons qu'ils n'arrivent pas, ils n'aiment pas qu'on leur vole l'espace. Nous ne sommes pas des sorciers. Nous sommes les juifs de l'Afrique. Nous sommes des génies exceptionnels. Sauf que nous devons refaire un travail de socialisation parce que nous sommes trop solitaires au lieu d'être solidaires. C'est ça qui nous manque. Donc, de venir au Bénin pour voir ce qu'on appelle intelligence. Moi, chaque fois que je vais à l'étranger, je suis toujours premier. J'ai fait Dakar, 8 pays, majeur de ma promotion, sans bourse. Et je crois que j'ai enlevé de la tête des Sénégalais que nous sommes des sorciers, que nous sommes méchants. Chaque peuple a ses sorciers. Regardez les telenovelas. Il n'y a pas de méchanceté dans les films là. Ils sont béninois. Donc c'est par ignorance qu'on dit que les Béninois sont mauvais. On est un peuple particulièrement brillant et intelligent. C'est ça notre sorcellerie. Alors, c'est ça notre sorcellerie. Merci beaucoup, monsieur Dr Florent Eustache-Essou, pour ce moment partagé. J'espère que sur les réseaux sociaux, les gens comprendront mieux
votre thèse. Il y a des gens malhonnêtes aussi. Il y a la jalousie, il y a la haine qui s'y mêle. Il y a des gens qui n'ont pas pu faire leur thèse. Et comme Florent, on est tous ensemble en galérant au micro. Et puis voilà, je fais ma thèse. Il y a des imbéciles qui se cachent derrière pour montrer des hiboux, pour caractériser ma soeur. Mais ils tirent par terre parce qu'ils seront surpris. Ce ne sera pas une école de sorcellerie, mais ça va être une école de connaissances pour le développement. Parce que lorsqu'on met, le mot est tellement chargé que personne n'est prêt à l'accepter maintenant pour le positif. On le retire pour replacer et on le ramène plus tard à travers des trophées sorciers qu'on va partager dans tout le monde entier. Alors, c'était génial. Merci de nous avoir suivis jusque-là. J'espère que vous avez appris. Merci au public qui a été très attentif. Merci à Zalaï Hotel pour ce magnifique cadre. Et si vous avez des messages à nous laisser, écrivez-nous par WhatsApp au 61 78 78 74. À très bientôt.